commencer par les accessoires. Pour la petite corne, j'ai découpé plusieurs fois le même modèle dans de la mousse Eva de 5 mm et j'ai ensuite collé les mêmes parties ensemble. J'ai fait les oreilles dans le même matériau et j'ai également coupé une bande supplémentaire pour ajouter du relief que je ne vais pas directement coller mais poncer en amont. Donc une fois l'intérieur poncé, j'ai collé les deux morceaux ensemble et j'ai reponcé tout le tour de l'oreille pour donner un côté arrondi. Pour ce qui est de la corne, j'ai poncé tout le tour et découpé au ciseau afin de donner un côté arrondi. J'ai malheureusement oublié de filmer, mais j'ai également utilisé un cutter pour faire les fissures autour de la corne et j'ai utilisé un décapeur thermique pour accentuer celle-ci. J'ai encore oublié de filmer, mais du coup pour ce qui est du petit crâne qu'il a autour de son cou, j'ai simplement utilisé de la foam clay, donc c'est de la mousse mais qui s'utilise comme de la pâte à modeler et ça sèche à l'air libre. Pour le nez, j'ai réalisé une technique que je nommerais de schlag. En fait, j'ai absolument rien réalisé dans les règles de l'art, comme on dit, mais ça a marché entre guillemets. Donc voilà. N'ayant pas encore de copie de mon visage en plâtre ou en silicone, j'ai décidé d'utiliser ma tête à perruque, donc qui est en polystyrène. Je précise quand même que c'est pas l'idéal vu que c'est pas mon vrai visage, voire pas du tout, j'espère, en regardant sa tête. Et j'ai pris ce que j'avais sous la main pour faire la forme du nez, donc ici de la pâte à modeler qui sèche à l'air. N'hésitez surtout pas à utiliser de l'eau pour réhumidifier la pâte. Une fois la forme terminée, j'ai appliqué plusieurs couches de latex avec une petite éponge. J'ai attendu que ça sèche pendant la nuit et j'ai ensuite décollé le latex du visage. Pour ce faire, j'ai poudré le tout, donc là j'ai utilisé de la farine. En fait c'est juste pour que le latex ne colle pas à lui-même. J'ai ensuite coupé les bords de ma prothèse, chose que je ne devrais pas faire, mais comme elle était trop grande pour mon visage, j'étais obligée. Et pour terminer, j'ai juste ajouté de la mousse à l'intérieur du nez pour qu'il tienne en place, et voilà. Pour le maquillage, je vais d'abord crayonner là où je souhaite poser le nez et la corne. Puis je vais venir mettre de la colle à postiche sur mon front afin de coller la pointe et la cire qui va me servir de raccord entre ma peau et la corne. Je vais utiliser de la vaseline et une cuillère chauffée au briquet pour lisser le tout. Donc, bien évidemment, je fais attention à ne pas me brûler. Je
vais encore utiliser une technique nulle pour ce qui est du nez, c'est-à-dire que je vais le coller grâce à du latex. Une fois que tout est bien en place, je commence à me peindre la face. Oui, j'avais encore oublié de mettre mes lentilles. Une fois que je suis toute rouge, toute orange, je prends du rose pour peindre mon groin. Je fixe le tout et je commence à faire des ombres assez grossières un peu partout sur mon visage, mon torse et notamment autour des yeux. Je redessine un peu mes sexy sourcils de Bocoblin. J'en profite pour faire des ombres un peu plus précises, surtout sur le front et au niveau du nez. Je précise que tous les ombrages se font au fard à paupières. Puis je dessine l'intérieur de mes trous de nez. J'ajoute de l'highlighter au niveau de mes yeux et au niveau de mes joues. Puis je fais mon thread liner et avec ce même liner, je vais faire des points un peu là où j'ai envie. Je vais mettre du crayon kohl et puis un tout petit peu de mascara. Bon, au final, j'avais pas assez de petits points à mon goût, donc j'en ai rajouté au liner noir et au liner blanc. Et voilà, je n'ai plus qu'à mettre mes accessoires et le make-up est fini. Ok, ça je viens de le découvrir, c'est vachement cool.